les mouvements qui ont secoué les Pays-Bas, c'est nul, t'es obligé de le dire, les émeutes qui ont secoué les Pays-Bas assez gravement, souvenez-vous, apparemment, 2 groupes d'Érythréens ont érité la Hague aux Pays-Bas, des policiers brûlés, des voitures défoncées, des commerces et des banques souillées, et personne n'en avait parlé. Personne. Dans les médias francophones, personne n'en a parlé. On est quasiment 48 heures plus tard, il y a 2 médias francophones qui en ont parlé, 2 petits médias francophones, personne n'en parle. Je comprends pas comment c'est possible qu'un événement aussi violent, personne n'en parle. On va quand même faire le tour des dernières news à ce sujet pour essayer de comprendre ce qui s'est passé. Attention, please. Donc pour ceux qui n'ont pas suivi le début, je vous invite à regarder la première vidéo. Les Pays-Bas sont tombés, des émeutes terribles d'Érythréens s'affrontent contre la police. Le lien est dans la description, c'est très important. Parce qu'on ne va pas revenir sur tous les extraits vidéo qu'il y a eu. Mais il y a cette photo qui est quand même assez impressionnante. La photo la plus partagée aujourd'hui aux Pays-Bas, un photographe sur le point de se faire frapper à coups de batte par un Érythréen pendant les affrontements Ayani qui ont eu lieu hier à La Haye. C'est pas facile à dire. Hein. Affrontements Ayani qui ont eu lieu hier à La Haye. Oh putain, j'ai réussi. Les Pays-Bas ont leur chance qui s'ennuient également. Ça c'est pareil. Hein. Quand ils disent « Ouais, non mais ils s'ennuient », c'est arrêter de trouver des excuses à la violence au bout d'un moment. Voici qui a dévasté La Haye hier. Nous espérons que cette vidéo pourra contribuer à l'identification et à l'expulsion. Émeute à La Haye entre 2 groupes de migrants. Il n'y a pas que des chances pour la France, il y a aussi des chances pour les Pays-Bas. À La Haye, aux Pays-Bas, des groupes érythréens aux opinions différentes se sont affrontés entre eux et avec la police à coups de pierre et de bâton et ont incendié les véhicules environnants. Certains disent on importe le tiers-monde, on devient le tiers-monde. C'est tristement vrai, malheureusement, au bout d'un moment. Et on est sur un journal néerlandais, donc un journal pays-baisien. Et on va voir ce qu'ils disent de cette affaire. On est sur le Netherlands Times. La policière du gaz lacrymogène après des émeutes de groupes érythréens à La Haye, des voitures de police incendiées. La police de La Haye a utilisé des gaz lacrymogènes pour tenter de réprimer les émeutes après qu'une bagarre a éclaté entre 2 groupes d'érythréens dans la salle de conférence de l'Opéra. Donc c'est bien ça a démarré à l'Opéra. Sur Friedweg, une voiture de police a également été incendiée à proximité des lieux samedi soir. On ne savait pas dans l'immédiat s'il y avait des blessés. Salut à toi, Fiel. On ne sait pas encore ce qui a provoqué la confrontation. Les émeutiers ont bombardé la police avec de grosses pierres, des vélos et des panneaux de signalisation. Selon Omroep West, des vélos, des branches et des feux d'artifice ont également été lancés. Les vitres du centre de conférence ont été brisées. Les émeutiers tentaient également de s'introduire par effraction à l'intérieur. Selon un journaliste présent sur les lieux, la police tentait de protéger le bâtiment. Les pompiers ont été dépêchés sur place, mais ont quitté les lieux. 2 véhicules de police ont été incendiés après le déclenchement des émeutes. Des policiers et une brigade anti-émeute ont chassé les gens à bord de fourgons de police, selon un journaliste de l'ANP. Ils ont une ANP aussi là-bas ? Présent sur les lieux, la situation a été étendue à une urgence régionale grippe 2. Je trouve que c'est plutôt parti en drift qu'en grippe, mais bon. Un protocole dans lequel tous les premiers intervenants sur les lieux se coordonnent sous la direction d'un seul commandant et une équipe d'intervention régionale s'installe dans un bureau plus éloigné. Le maire de La Haye, Jan van Zanen, a donné à la police le pouvoir d'utiliser du gaz lacrymogène, a confirmé un porte-parole de la police après un premier reportage du média régional Regio 15. Van Zanen a également émis un arrêté d'urgence pour la zone autour de Friedweg, a déclaré un porte-parole de la municipalité de La Haye. Le porte-parole a précisé que l'ordre d'urgence s'applique à un rayon de 500 mètres autour du centre de la conférence. Avec cet ordre, la police peut arrêter et contrôler toute personne se trouvant dans la zone, puis a décidé de les renvoyer ou non. Quiconque ne part pas peut être arrêté.
La situation de transport HTM a indiqué que le tram 11 et le bus 26 avaient été détournés sur ordre de la police. Et du coup, on en parle dans La Croix. Ça reste un petit média, mine de rien. Au moins 6 policiers ont été blessés tôt le dimanche d'affrontement à La Haye. Ça, on l'a vu. Elle a précisé avoir procédé à 13 arrestations pour ces violences. Quand tu vois les vidéos, ils ont arrêté que 13 personnes, c'est quand même assez fou. Et c'est tout ce qu'on apprend. Hein. Les suspects arrêtés ont entre 19 et 36 ans. C'est quand même vachement précis. Nos collègues ont été confrontés à une violence très intense et très grave, a déclaré Marielle Van Vulpen, commandante de la police. La violence exercée à l'encontre des policiers et de leur matériel est épouvantable et inacceptable, a réagi le maire de la ville, Jan Van Zenden. Le leader d'extrême droite anti-immigration, Geert Wilders, a posté sur les réseaux sociaux des images des heurts avec une légende en lettres capitales, arrêté et expulsé. C'est une solution simple pourtant. Qu'est-ce qu'il y a de compliqué là-dedans? Non, on va mettre des boîtes à musique. Pourquoi la moitié du monde est-elle autorisée à venir ici pour détruire notre pays, se battre entre eux, jeter des pierres sur la police et mettre le feu à leur voiture? A-t-il ensuite écrit sur X. Je veux devenir le Premier ministre qui mettra enfin de l'ordre dans tout cela, a ajouté M. Wilders, qui a remporté les élections en novembre, mais peine à former un gouvernement de coalition. Quelques 25 000 ressortissants érythréens vivent aux Pays-Bas, selon les chiffres officiels du gouvernement. Des groupes pro- et anti-gouvernementaux se sont déjà affrontés, notamment l'année dernière, lorsque plusieurs personnes avaient été poignardées avant un événement célébrant l'indépendance de l'Érythrée et de l'Éthiopie. Ils célèbrent des trucs, ils célèbrent ça quand même de manière assez rigolote. Hein. Ah, un truc de fou. Mais à part ça, le danger, c'est l'extrême droite. Hein. Les gens veulent juste arrêter d'être poignardés, tu vois, et arrêter de vivre dans cette ambiance. Le danger, c'est pas l'extrême droite. Vous voulez que l'extrême droite ne gagne pas? Faites ce qu'il faut pour pas qu'il gagne. Arrêtez ce massacre. C'est tellement simple. Tout ce que vous faites, les gauchos progressistes, c'est légitimer ce genre d'action. Légitimer cette sauvagerie. Et défendre ça. Vous défendez ce système. Sous seul prétexte, ouais, le danger, c'est l'extrême droite. Le danger, c'est psychédélique si tu l'écoutes. On assiste à une psychodéliquisation de la société. Et c'est très important, vous voulez travailler à la psychodéliquisation de la société, abonnez-vous. Dès que j'ai 1 million d'abonnés, je me présente aux élections. Et on va remettre, je serai le Javier Milei de la France. Ok? Bon, 10 millions peut-être d'abonnés, parce qu'1 million, je pense que c'est pas assez suffisant. Dès que je dépasse Squeezie, ok? Je me présente aux élections, Javier Milei, il va devenir mon Premier ministre. Et vous allez voir, la France, alors... Mais bon, faut se lever tôt. Hein. Afuera! Ah, c'est ça, c'est clair. Une vidéo des autres dégâts ici à Friedweg, à La Hague. Les employés du restaurant de la station-service ont vu comment les émeutiers... Thaïs, ministre du féminisme. Et du restaurant de la station-service et ont vu comment les émeutiers voulaient obtenir de l'essence pour les émeutes d'hier soir. D'ailleurs, on en avait parlé, hein. Je dévie un peu, mais... On en avait parlé. Hein. Voilà, voici ma proposition gouvernementale pour relever la France. Je vous invite à regarder cette vidéo. TV5 Monde a fait un mini-article dessus, où on apprend rien. Et le 20 minutes a repris la dépêche AFP comme TV5 Monde, et on apprend rien. Et les Belges répètent la même chose. On ne sait toujours pas ce qui s'est passé. C'est incroyable. Et tout le monde s'en fout. C'est incroyable. Quoi qu'il en soit, portez-vous bien, n'hésitez pas à faire l'algorithme de YouTube, à vous abonner, à liker, clocher, c'est très important, rejoignez la chaîne, Tipeee, toi-même tu connais la musique, et à bientôt pour d'autres aventures. Attention, please.